Le racisme anti-blanc n'existe pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le racisme tout court n'existe pas, hein, si on va par là. Bah oui, parce que le racisme, c'est forcément en raison d'une origine ethnique. Pas forcément que tu sois blanc ou noir, c'est ton origine ethnique qui fait que. Quand on en est rendu au point où, à la Star Academy, on attaque les gens sur leurs origines, je vais m'arrêter là pour dire qu'elles soient sociales, culturelles ou ethniques, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'idiocratie phénoménal. Alors, on a eu deux types de racisme sur cette émission-là. Preuve que ce soit de droite ou de gauche, c'est exactement les mêmes comportements qu'on peut voir. J'en ai encore eu une démonstration hier avec quand j'ai sorti la vidéo sur Frontières. Moi, je suis ouvert au débat. Hein. Je dis que je suis de gauche, mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Des années 90, du coup, j'ai plus personne qui me représente. Hein. Du coup, je suis un sale gauchiste pour les droitardés. Excuse-moi, mais je vais t'appeler comme ça. J'ai eu donc l'exemple hier de personnes de droite qui sont aussi débiles que les personnes de gauche, qui dès qu'on leur dit pas ce qu'ils veulent entendre, partent dans les insultes, dans l'infective et dans l'intimidation. Bravo les gars, vous avez des débiles des deux côtés. Quand vous comprendrez que la gauche, la droite, ce sont juste des miroirs aux alouettes faits pour vous diviser, on pourra peut-être commencer à discuter et peut-être envisager une nouvelle société. Sinon, bah continuez comme ça, continuez à aller voter pour votre gourou, puisque vous êtes fanatisé, et puis ensuite, plaignez-vous que rien ne va comme vous voudriez. Puisque dites-moi pas que vous votez pour quelqu'un avec qui vous êtes 100% d'accord. C'est faux. Vous êtes jamais 100% d'accord avec quelqu'un, c'est pas possible. Et donc, la Star Academy nous prouve que le racisme est encore bien présent. Alors là, je vous montre cette image-là, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, bon, bah elle a été attaquée sur sa couleur de peau. Non, c'est elle. C'est Marine, c'est la petite blanche. Alors on va voir qu'il y a eu les deux, hein. Parce que ça, c'était sur la finale. Tu sais que ce pays est malade quand une finale de la Star Academy, qui oppose une Française de couleur blanche à une Française de couleur noire, se transforme en débat politique. Eh oui, voilà. On est tellement gouroutisé et fanatisé que tout devient un débat politique. On pourrait pousser le bouchon. Je me suis amusé hier à pousser le bouchon justement avec quelqu'un. Et il me disait que oui, enfin tout est politique si tu cherches vraiment la petite bête. J'ai dit oui, bien sûr, parce que sinon, bah, faire tes lacets, boire de l'eau, c'est pas politique. Quoique, finalement, le retraitement de l'eau, les canalisations, l'acheminement, la distribution, etc., etc., finalement, ça découle de décisions politiques. Les lacets, s'ils sont faits dans cette matière, etc., etc., qui sont acheminés, c'est des décisions politiques. Si tu pousses le bouchon jusqu'au bout, t'as des décisions politiques partout. D'accord ? Quand je vois que les députés et les filles tweetent pour dire que de voter pour la candidate de couleur noire juste parce qu'elle est racisée, c'est pas son talent. Que tu sois de gauche ou de droite, j'en ai rien à foutre. Mais si tu tweets pour dire de voter pour cette personne juste parce qu'elle est noire, c'est toi le raciste. Tu veux lutter contre le racisme, mais c'est toi qui te dis elle a telle couleur de peau, donc il faut voter pour elle. Ça s'appelle du racisme quand tu commences à faire des différences entre les couleurs de peau et que tu vas donner plus à quelqu'un ou moins à quelqu'un en fonction de sa couleur de peau. Donc, bah les députés et les filles qui ont tweeté ça sont racistes. Oui, bah oui, désolé de vous le dire. Juste parce qu'elle est racisée. Je sais pas si on se rend compte à quel point ces gens sont malades et dangereux. Mais bon, quelqu'un en doutait-il encore ? Les antiracistes qui passent leur temps à mettre de la race partout. Que la meilleure gagne, point barre. Et effectivement, merde au bout d'un moment.
Faites-nous rêver que la meilleure gagne. Moi, j'ai arrêté la télé depuis 2001. Je comprends bien pourquoi je l'ai pas rallumé quand je vois des conneries comme ça passer sur Twitter. Kim Jong-un qui nous dit « Pourquoi avoir effacé votre tweet où vous traitez Marine de la Star Academy de sale blanche ?» Ashley Bellucci. Et donc, on voit qu'il a fait un screen de Marine sale blanche. Alors Ashley Bellucci, c'est une personne sans intérêt. Mais bon, tu vois que voilà, il y a ça. Étonnamment, elle a l'air blanche elle aussi, c'est bizarre. Enfin, je sais pas, elle m'a l'air bien blanche quand même sur sa photo de profil. C'est étrange. Bon, c'est sale d'être blanc. On reviendra peut-être ici voir les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah bah tiens, Antoine Léaumont. Antoine Léaumont. Mais pourquoi tu es partout, toi? Pour une fois qu'il y a une élection uniquement avec des bons candidats, force à Ebony et Franck. En plus, elle s'appelle Ebony. Il y aurait plus manqué que Marine s'appelle Blanche. Alors là, soutien indéfectible face à la haine raciste. Oui, mais la raison de tweeter ça, on va voir pourquoi. À toutes celles et ceux qui subissent ce racisme, tenez bon partout à la Star Academy et sans les études au travail et dans les élections. Ne doutez jamais de vous, ce sont les racistes qui n'aiment pas la France parce que la France c'est vous. Alors j'aime pas Antoine Léaumont. Il tweet toujours de la merde, mais ça va remettre dans un contexte. C'est que justement, Ebony avait déjà été victime de racisme. Alors on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord traiter du cas de Ebony, et ensuite on va traiter du cas de Marine. Ça ne devrait pas faire débat. Ebony, finaliste de la Star Academy, s'exprime sur le racisme à son égard. La candidate arrivée deuxième derrière Marine lors de la finale de Télécrochet est visée depuis plusieurs semaines par une vague de haine raciste, notamment sur les réseaux sociaux. Vous me dégoûtez. Vraiment, vous me dégoûtez les gens. Qu'est-ce qu'elle vous a fait cette fille? Me dites pas que elle profite des aides sociales. Non. Juste, elle est à la Star Academy, ça vous dégoûte. Mais vous êtes horrible. Ma couleur de peau ne devrait pas faire de débat, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ta couleur de peau ne devrait pas faire de débat. Alors, je vais le répéter, hein. J'en ai rien à foutre, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que ta sexualité soit homo, bi, hétéro, quoi que ce soit. Quand tu viens discuter avec moi, j'ai un être humain en face de moi. J'en ai rien à foutre du reste. Après, il y a le contexte. Si t'es un putain de délinquant en train de me voler ou quoi que ce soit, là, il y a un autre contexte. C'est pas ta couleur de peau, moi, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, la sanction, elle va être identique. Finaliste de la 12e saison de la Star Academy, Ebony s'est exprimée sur le racisme dont elle a été victime, notamment sur les réseaux sociaux, tout du long de son aventure. Interrogée par le journal Le Parisien, la jeune artiste de 20 ans qui arrivait deuxième derrière Marine, alors que la finale du programme ce samedi 25 janvier, confie n'avoir pris conscience de ce sujet qu'à sa sortie du château d'Amarie-les-Lys, où elle a vécu en autarcie pendant plusieurs mois avec les autres candidats. Et heureusement que ça n'a pas pu les atteindre. Mais vous êtes des fous, hein. Je l'ai appris en sortant du château. Heureusement, à l'intérieur, nous étions protégés du monde extérieur. C'est une safe place où l'on est concentré sur la musique, et tant mieux. Aujourd'hui, je veux rester concentré sur mon art, et ce n'est pas un sujet, assure Ebony. Ma couleur de peau ne devrait pas faire de débat dans cette émission, je suis venu chanter, c'est dommage que l'on en arrive là. La Star Academy, c'est juste un concours de chant, une émission de divertissement, il n'y a rien de politique là-dedans. Aujourd'hui, je passe au-dessus de cela, ajoute-t-elle. Signalement à la justice. Programme très populaire, la Star Academy a été marquée cette saison par une vague de haine raciste et sexiste contre Ebony sur les réseaux sociaux. L'association SOS Racisme a annoncé la semaine dernière avoir fait un signalement à la justice. J'espère que vous en avez fait de même pour Marine, qui elle aussi en a pris plein la gueule. Alors après, parce que les gens là,
de droite vous jouez les outrés que Marine en ait pris plein la gueule. Mais si vous en aviez pas foutu plein la gueule à une fille de couleur à la base, peut-être qu'il n'y aurait pas eu une réactance. Je sais pas moi. TF1 et Endemol France ont aussi condamné dans un communiqué certains propos haineux qui circulent sur les réseaux sociaux. Et de nombreuses personnalités ont pris position pour soutenir Ebony face à ce racisme. À commencer par Marine, la gagnante de la Star Academy, qui a assuré au micro de France Inter ce lundi 27 janvier condamner toute forme de racisme envers sa co-finaliste. On sort du château, on découvre ça alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on ne veut pas ça. Et bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je condamne toute forme de racisme envers Ebony, et je la soutiendrai quoi qu'il arrive, a-t-elle affirmé. Et ça, c'est la meilleure des positions que tu puisses tenir. Maintenant, on va traiter du cas de Marine. C'est horrible, Marine, gagnante de la Star Academy, dénonce le racisme dont est victime sa co-finaliste Ebony. Ah, merde, c'est le même article. Merde. Je pensais que c'était sur Marine. Bon, on va aller voir du coup les commentaires là-dessous. C'est dommage que je pensais avoir mis deux articles de journaux de côté qui traitaient d'un et de l'autre, mais non. Je vais vite fait revérifier dans mes onglets. Attends, bouge pas. Non, il parle que des bonnies. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On va revenir sur le tweet du début. Donc, qui nous disait que voilà, que Marine avait été aussi victime de racisme, qu'on l'a traitée de sale blanche, etc., qu'elle avait gagné juste parce qu'elle était blanche, que ce pays est un pays de fachos parce que de toute façon les élections sont truquées parce qu'elle a été élue parce qu'elle était blanche, etc. Encore une fois, je vais passer pour une groupie... Quoi ? Une groupie hystérique, mais bon, je le dis quand même. Bon bah voilà, encore une fois, il ramène de la politique dans la Star Academy, hein, voilà, Éric Zemmour, la politique est l'ennemi du peuple. Oui, mais Éric Zemmour est quoi si ce n'est un politique ? Désolé. Et les filles, le choléra de la France avec un seul but, le clivage, le séparatisme et la déstabilisation. Non, et non. C'est pas les filles qui a été faire preuve de racisme envers Ebony. Faut remettre les choses dans l'ordre. Oui, Marine en a été victime aussi, mais parce que... Et il faut remettre les choses dans l'ordre chronologique. Hein. Cette association avec trop de délinquants dans ses rangs est décrédibilisée. Que la meilleure gagne, oui, et oui, que la meilleure gagne, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai, on a déjà eu plein de fois ce cas de figure dans des émissions populaires, mais jamais ce débat à cette échelle, à part depuis que la LFI et ses élus ramènent tout à une couleur de peau dans les esprits de leurs supporters, en décomplexant le racisme dans le débat public. Et là, pour le coup, est-ce que oui, LFI n'a pas une part de responsabilité quant à ça ? Quand on voit des Sandrine Rousseau qui tweetent sur les femmes voilées, sur les racisés, sur... Ce mot est dégueulasse. Racisé, je trouve ça dégueulasse. C'est un mot qui me sort par les yeux. C'est arrivé dans le langage, c'est arrivé récemment. Avant, on disait pas ça. Je suis racisé. Ça veut rien dire. Il n'y a que la gauche qui racialise les débats. Non. Tu ne vois que la gauche qui racialise les débats. Tu sais qu'un pays est malade quand une communauté est tellement peu talentueuse qu'elle veut faire voter une loi pour imposer des quotas non blancs et personne ne bronche. Alors... En audition parlementaire, Sandrine Rousseau, bah tiens, on en parlait tout à l'heure, a interrogé l'actrice Nadège Bosson-Diane sur les castings inclusifs. L'actrice propose d'inscrire dans la loi les quotas pour les personnes non blanches et d'offrir des compensations aux productions qui les respectent. Mais et le talent là-dedans ? Enfin, je sais pas, mais... Enfin, moi, si tu m'embauches sous prétexte que je suis un homme, je prends ça comme une insulte.
Tu m'as pas embauché pour mes compétences? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma seule valeur, c'est d'être un homme blanc. Bon là, on retourne le truc. Sa seule valeur, ça serait d'être une femme noire. Non, je suis désolé. Et la compétence là-dedans? Tu sais que ce pays est malade quand tu vois que des gens regardent la Star Academy, point barre. Et ça, c'est pas tout à fait faux. Moi, j'ai éteint ma télé, comme je vous le dis, depuis 2001. Je veux plus entendre parler de ce qui se passe à la télé, mais bon, j'ai des réseaux d'information, j'ai des personnes qui m'envoient des mails, j'ai encore un lien avec l'actualité. Je me rappelle de quand j'étais encore au travail, quand je travaillais encore en usine, j'étais tellement déconnecté de ce qui se passait qu'on m'avait appris les feux en Australie 15 jours après qu'ils se soient produits, quoi. J'étais pas au courant. J'étais vraiment pas au courant. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Quelle que soit la forme de racisme, je déteste ça. Je déteste ça. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, puis vérifie que tu es toujours abonné si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, pensez à prendre bien soin du sol, et surtout, à rester pragmatique. Ciao.